les uns les autres et puis vous pourrez faire votre présentation là, quand vous êtes prêts. Parfait. Est-ce que tu préfères qu'on commence par se présenter ou j'y vais d'emblée avec la présentation? On avait prévu commencer par notre section. Lors des infirmières, on vous présente l'optimisation du processus. Puis après ça, on passe la parole à nos collègues du MIFI. Comme vous avez prévu, c'est parfait. Merci. Parfait. Donc, il y a une petite manipulation à faire pour que je vous partage le bon fichier, le bon écran, je devrais dire, et que je vous retrouve après. Donc, aujourd'hui, je suis accompagné de mes collègues. On travaille à la direction de l'admission et du registrariat à l'Ordre des infirmières et infirmiers du Québec. Et notre travail, dans le fond, c'est de s'assurer, on travaille là, entre autres choses, à préparer les dossiers qui sont soumis au comité d'admission par équivalence. Donc, je suis accompagné de ma collègue Olga Medeiros, qui est infirmière conseil. Voilà, et de Nadine Fournier, qui est conseillère à la reconnaissance des acquis. Moi, mon rôle à l'Ordre des infirmières, je travaille comme conseiller pédagogique et on a participé tous ensemble à optimiser le processus, à améliorer, un peu à la suite de ce que M. Gariepi nous a présenté là, en première partie. Mais comment on peut enlever le plus possible d'embûches puis faciliter les choses. Et aussi, comment on a voulu simplifier ou plutôt donner un portrait global de l'expérience et de la formation de chacune des personnes individuellement qui font une demande d'admission à l'Ordre des infirmières et infirmiers du Québec. Donc, ma présentation se déroule en 3 parties. Je vais commencer par vous présenter les constats qu'on avait faits qui nous ont menés à faire les modifications. Je vais vous parler de l'approche qu'on a choisie pour sensibiliser et mieux informer les personnes qui font une demande d'admission par équivalence en amont. Et je vais terminer en vous présentant les nouveaux outils d'évaluation qu'on a mis en place pour documenter de façon encore plus précise et plus individualisée le parcours de chacune des personnes. À la fin de ma présentation, je vais passer la parole à mes collègues du ministère de l'Immigration qui vont vous parler du programme Reconnaissance des compétences et accès aux autres professionnels, qui a donné une impulsion à l'Ordre des infirmières pour finalement tout mettre en place, ce dont je vais vous parler. Donc, je pensais que vous trouveriez intéressant de voir un peu de quelle région du monde proviennent les infirmières qui font une demande d'admission par équivalence à l'Ordre des infirmières. Donc, vous voyez, c'est réparti un peu partout là, autour de la planète. On pourrait même ajouter des nouveaux points là, quand on a des personnes qui arrivent de la Nouvelle-Zélande ou de la Papouasie-Nouvelle-Guinée. C'est intéressant de voir que les personnes ont des profils vraiment diversifiés, qui viennent de régions du monde qui sont différentes. Et je vais vous en parler un peu plus en détail. Qu'est-ce que ça implique pour l'admission à la profession? Les constats qui nous ont menés à modifier un peu les choses. Bien, tout d'abord, le taux de réussite à l'examen d'admission à la profession que toutes les candidates doivent réussir. Il y a une grande différence entre les diplômés hors Québec et les diplômés du Québec. Donc, ça nous préoccupait de voir qu'il y avait une si grosse différence parce que normalement, après les cours d'intégration, le programme d'intégration à la profession, après un stage dans un établissement, il ne devrait pas y avoir autant de différences. Donc, on était préoccupé par cette différence-là. On sait aussi que le rôle des infirmières, des infirmiers au Québec peut être différent de ce qui se passe dans d'autres juridictions à travers le monde. Les équipes de soins au Québec sont composées, là, si je fais je simplifie beaucoup, on a des préposés aux bénéficiaires qui ont un rôle dans les équipes de soins, les infirmières auxiliaires et les infirmières qui sont accompagnées par d'autres professionnels. On peut inclure les médecins aussi. Et le rôle et ces séparations-là de rôles et responsabilités sont particulières à notre situation ici en Amérique du Nord. Et ce n'est pas toujours clair pour les personnes qui font une demande d'admission, c'est quoi vraiment le rôle des infirmières, celui des infirmières auxiliaires. Donc, on a pris ça en considération. On a pris en considération aussi la documentation de l'Office des professions et le Conseil interprofessionnel qui ont fait différents
documents incluant des sondages. Et les sondages, les rapports à la suite de l'administration des sondages étaient intéressants parce qu'il y avait une grande proportion des répondantes qui étaient infirmières. Puis, on a aussi rencontré les participants, les personnes qui travaillent au programme d'intégration professionnelle dans les cégeps pour avoir leur son de cloche, qu'est-ce qu'ils avaient fait comme observation, c'était quoi les faits saillants de la clientèle qui se retrouvait dans leur programme d'intégration. Tout ça, c'est toujours pour garder en tête que notre objectif, c'est de faire l'obtention du permis pour les infirmières et infirmiers diplômés hors Canada. J'ai mis infirmières et infirmiers en évidence parce que c'est vraiment, selon nous, la clé du succès, c'est que les personnes qui ont été formées et qui ont une expérience qui correspond au rôle d'infirmier et d'infirmière, bien, on veut favoriser l'obtention du permis, mais les autres personnes qui n'ont pas eu cette même formation-là où c'est... j'ai un message que ma connexion Internet n'est pas très bonne. Corinne, est-ce que vous m'entendez bien ou ça bug? C'est correct? OK. Donc, ce que je veux vous dire ici, c'est que c'est important d'un espèce de liage. C'est un peu haché. Prendre conscience, c'est quoi la formation? C'est haché, hein? Mais je ne sais pas comment le déhacher. Juste me faire signe si vous voulez que je répète des sections, des parties qui coupent. Donc, c'est ça. Ceux qui ont une formation ou un rôle qui correspond plus à un soutien à une équipe de soins, mais comment on peut les guider avant qu'ils s'embarquent dans le processus qui pourrait mener ultimement, malgré les programmes de formation au cégep et malgré les stages, à des échecs répétés à l'examen d'admission. C'est ce qu'on veut éviter. Donc, c'est d'admettre les bonnes personnes, puis de faciliter le processus. Excuse-moi, Olivier, si ça continue à être haché comme ça, peut-être fermer ta vidéo. Ça demande beaucoup de bande passante, la vidéo. Donc, peut-être que tu pourrais fermer ta vidéo le temps de la présentation là, pour que ça donne peut-être plus de liens dans l'audio. OK. C'est haché. Parfait. Là. Je vais chercher mon Zoom, ma petite bande de commandes. OK, ici. Voilà. Donc, je reviens à ma présentation. Donc, je vous ai dit qu'un de nos objectifs, c'était de sensibiliser et informer les personnes en amont. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a refait le site informationnel pour présenter étape par étape, dans le fond, qu'est-ce qui était pour se passer dans leur processus d'admission par équivalence. On a aussi mis en évidence les coûts. Donc, la personne doit prendre en considération qu'il y a des coûts qui sont rattachés à chacune des étapes pour ultimement prendre une décision éclairée. On a mis sur pied aussi une auto-évaluation du profil d'infirmière et d'infirmier. Je vous en parle dans un instant. Puis, on a tenté de mettre en lumière différents enjeux qui sont connexes à l'immigration. Donc, on a eu des questions de certains participants un peu plus tôt par rapport au statut migratoire. Donc, il y a des enjeux et les personnes doivent se tenir informées là, à ce niveau-là. Donc, on pourra en revenir à la période de questions si c'est toujours d'actualité. L'auto-évaluation du profil d'infirmière et d'infirmier, elle a été mise sur place pour, je vous le disais, sensibiliser aux différents rôles infirmiers. Elle est composée de 75 affirmations. Parmi ces affirmations-là, il y en a qui appartiennent à l'ensemble de l'équipe de soins, mais il y en a qui sont spécifiques au rôle infirmier du Québec. Je pense entre autres à l'analyse du profil pharmacologique. Donc, l'infirmière au Québec, elle est responsable d'analyser le profil pharmacologique. Elle ne fait pas que recueillir des informations puis les transmettre à un autre professionnel qui s'occupe de l'analyser. Donc, elle doit faire des liens entre la médication prise par le client et ce qui se passe dans sa situation de santé actuellement. Le système va donner une rétroaction instantanément à la personne, puis elle va pouvoir se renseigner sur les 3 profils qui peuvent se dégager. Selon le pourcentage d'adéquation dans les activités d'infirmière que la personne pratique ou pour lesquelles elle a été formée, bien, elle va recevoir une indication qui va lui faire prendre conscience que peut-être que sa situation elle ressemble plus à un autre membre de l'équipe de soins. Donc,
on va l'inviter à se renseigner auprès de l'Ordre des infirmières et infirmiers auxiliaires du Québec, par exemple, si c'est quelque chose qui peut l'intéresser. Si on a une adéquation qui est moyenne, donc certaines des activités sont pratiquées, certaines ne le sont pas, bien, on va mettre en évidence les apprentissages qui devront être faits ou qui risquent de devoir être faits lors de l'intégration à la profession. Et ultimement, il pourra avoir aussi un profil qui correspond très bien, puis la personne est encouragée à poursuivre. Dans tous les cas, on ne bloque pas la personne et nous, on ne reçoit pas les résultats, c'est anonyme, puis c'est à la personne de décider de continuer de s'informer ou de poursuivre sa demande. On a aussi mis sur pied une activité d'initiation à la profession infirmière. Et cette activité-là a encore un peu un objectif de sensibilisation puis d'information. Donc, on y parle du rôle infirmier au Québec, les valeurs de la profession. On présente l'équipe de soins, donc il y a des vidéos qui présentent les différentes personnes dont sont composées les équipes de soins. On voit une infirmière auxiliaire en interaction avec une infirmière. On voit aussi le travail d'un préposé aux bénéficiaires. Donc, ça nous montre un peu le contexte de soins au Québec. L'activité permet de planifier les apprentissages. Donc, on incite la personne à réfléchir sur est-ce que c'est un aspect, l'aspect qu'on veut présenter, pour lequel tu devras te renseigner un peu plus ou pour lequel tu devras faire des apprentissages. Et on utilise aussi la formation pour soutenir la constitution de dossiers. Dans un instant, je vais vous présenter la grille comparative de l'expérience et de la formation, dans laquelle on demande aux personnes de décrire comment l'activité infirmière du Québec s'actualise dans son quotidien professionnel. Bien, dans la formation, on donne des exemples d'activités infirmières et comment on pourrait utiliser cet exemple-là pour compléter la grille. La formation est offerte gratuitement et elle est offerte en amont de la demande. Donc, encore une fois, c'est quelque chose qui sert à nourrir la réflexion. Comme je vous l'ai dit, tout ça, ça a été mis en place dans le but de prendre une décision éclairée. Les nouveaux outils d'évaluation qu'on a développés, bien, il y a la grille comparative, un test diagnostique qui peut être administré au besoin et une entrevue structurée également qui peut être administrée au besoin pour compléter l'information qui sera soumise au comité d'admission par équivalence. La grille comparative, ce qu'elle demande de faire à la personne qui soumet son dossier, c'est de nous expliquer en parallèle des activités infirmières au Québec, comment elle a acquis cette expertise-là ou cette activité-là dans sa formation ou comment elle le pratiquait dans son environnement professionnel. Donc, quand on pense au travail d'une infirmière, de l'analyse de résultats de laboratoire ou d'examen diagnostique, la personne pourrait nous dire qu'elle a appris à faire ses mouvements sanguins ou la signification du retour d'une analyse d'urine et pourrait nous expliquer des exemples avec ses patients pour lesquels elle reçoit des résultats d'analyse. Par exemple, ce n'est pas elle qui les analyse ou qu'est-ce qu'elle faisait avec les résultats de glycémie. Donc, la grille comparative, elle est évaluée par notre équipe avec une grille descriptive qui nous permet, encore une fois, de tracer un profil. Est-ce qu'on est devant quelqu'un qui a plutôt un rôle d'un autre membre de l'équipe de soins, quelqu'un qui bénéficierait d'une formation en établissement d'enseignement pour la mise au niveau du contexte québécois, ou si au contraire, bien, on a une pratique infirmière qui est comparable à celle du Québec. Le test diagnostique, il est personnalisé. C'est-à-dire qu'on ne va pas administrer le même test à tout le monde. Si on observe des lacunes dans la formation, par exemple en gérontogériatrie, on a la possibilité de lui administrer les situations qui sont seulement en lien avec le contexte de gériatrie, toujours pour prescrire le cours ou les compléments qui sont les plus pertinents pour cette personne-là. Est-ce qu'on veut un stage en établissement, un programme en établissement, ou un programme d'intégration en milieu clinique. Et finalement, bien, on a aussi la possibilité de convoquer les personnes dans une entrevue structurée. On s'est basé sur le modèle qui est utilisé dans la fonction publique fédérale.
On a des questions comportementales, donc on met à la personne qu'est-ce que tu fais quand tu rencontres telle situation auprès de tel client. On a des exemples de questions qui sont situationnelles, donc on les met devant une mise en situation fictive puis on lui demande comment elle réagirait. Puis les résultats de l'entrevue sont évalués de façon descriptive aussi. Là, je vais m'arrêter parce que je veux laisser le temps à mes collègues de poursuivre. Parfait. Merci, M. Rignard, de nous permettre de nous donner un peu de temps pour expliquer notre programme. Gustave, est-ce que tu as réussi à partager l'écran, le PowerPoint? Oui, je fais ça tout de suite. Pendant que Gustave fait ça, je vais peut-être commencer quand même la présentation. Nous, on travaille au ministère de l'Immigration, de la francisation, de l'intégration dans la direction d'évaluation des diplômes et adéquation, compétences, emploi. En fait, c'est une direction, mais deux équipes de travail, une qui s'occupe vraiment de l'évaluation de diplômes. Nous, on est dans l'équipe qui s'occupe du volet plus reconnaissance des compétences. En fait, notre mission, c'est vraiment promouvoir le développement de projets comme l'Ordre des infirmières a fait, là, vraiment qui va faciliter la reconnaissance des compétences. On a un programme qui s'appelait, quand l'Ordre des infirmières a déposé son projet, le programme s'appelait Programme reconnaissance des compétences et accès aux autres professionnels. En octobre dernier, on a modifié le nom du programme pour le raccourcir un petit peu, pour l'appeler Programme d'aide à la reconnaissance des compétences. Ça va, Gustave? Oui, est-ce que vous le voyez? Non, on ne le voit pas. Comme ça. Dans le fond, je vais continuer. L'objectif du programme, c'est vraiment d'offrir une aide financière aux organismes de réglementation ou à notamment des établissements d'enseignement pour des projets qui favorisent la reconnaissance des compétences pour que les personnes immigrantes intègrent plus rapidement le marché du travail. Dans les organismes admissibles, on a les ordres professionnels, les comités sectoriels de main-d'œuvre, l'Autorité des marchés financiers, la Commission de la construction du Québec. Il y a certaines associations, regroupements d'employeurs, bien sûr les établissements d'enseignement et des organismes à but non lucratif ou des coopératives dont la charte comporte des objectifs comparables avec l'objectif général du programme. Dans les projets admissibles, puis le projet de l'Ordre des infirmières est vraiment un super bon exemple parce qu'il y a à la fois un projet qui va toucher directement les personnes migrantes et par exemple, M. Rimard donnait l'exemple de l'auto-évaluation qui est de la formation en ligne. Et aussi pour aider l'évaluation avec la grille d'entrevue, des tests diagnostiques, qui est plus des outils pour aider l'organisme de réglementation. On a aussi, dans le fond, des projets admissibles, toutes les formations d'appoint en ligne, en présentiel, les guides de formation d'auto-évaluation, les outils d'aide à la reconnaissance des compétences ou des outils diagnostiques, outils d'évaluation de la formation et de l'expérience professionnelle. Cette année, comme on a modifié un petit peu le programme, il y a certains critères qu'on a modifiés. Fait que la majorité des coûts sont couverts. L'organisme doit contribuer à 10% des frais d'admission qui sont des frais. La clientèle immigrante, ça c'est une nouveauté de cette année, doit correspondre à 50%. Si vous développez des outils, il faut au moins que 50% de ces outils-là servent à la clientèle immigrante. La durée maximum du projet est de 3 ans. C'est 2 ans pour développer le projet et la dernière année, c'est pour évaluer le projet.
le dépôt des demandes financières doit se faire entre le 1er avril et le 31 janvier. Et nous, on s'assure même avant de développer un projet, on peut communiquer avec, les gens peuvent communiquer avec nous pour qu'on puisse voir la viabilité du projet ou l'orienter pour qu'ils répondent au mieux aux normes du programme. C'était rapide.